Le virtuel prend de plus en plus d'ampleur dans notre vie. Un nouveau monde arrive petit à petit et vous allez en subir forcément les conséquences, que vous le vouliez ou pas. Bon, on va dire encore un farfelu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus de choses sont devenues virtuelles. Vous avez eu les téléphones qui ont bien pris le dessus, vous avez eu les ordinateurs, le Minitel, les ordinateurs, et ensuite le téléphone. Moi, je me rappelle des anciens qui crachaient sur les téléphones. Oh, j'aurai jamais de téléphone. Et puis, je vois mon père passer le moment, il y en avait même deux. C'était le premier à cracher dessus. Et là, on arrive à une autre phase de la virtualité qui commence à rentrer avec les nouveaux casques. Là, il y a des casques qui en avaient déjà. Mais là, celui qui fait la révolution, ça va être au niveau de Apple. Et donc, beaucoup de choses vont se passer à partir de maintenant. C'est, on va dire, le gros déclencheur où de plus en plus la virtualité sera présente dans votre vie, et que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Vous allez être embarqué, déjà les enfants vont être habitués dès l'école, il va se passer beaucoup de choses. Tout comme ils ont habitué les enfants à l'école avec l'ordinateur, je sais pas si vous vous souvenez, enfin en tout cas moi quand j'étais à l'école, déjà on apprenait avec les premiers ordinateurs à tapoter, hein. Bon, j'ai 40 ans, mais vous voyez déjà à l'époque, 30 ans avant on va dire, déjà on commençait à pianoter, ils nous apprenaient un petit peu. Et c'est ce qui va se passer, on va faire de plus en plus de choses virtuelles. Et, et vous imaginez même pas jusqu'où ça va aller, hein. Mais ça va aller vite, à partir de maintenant ça va aller très vite, hein. Comment tu dis? Bonjour Sylvie, bonjour Carole, bonjour Stéphane, je sais pas si on dit comme ça, bon. Donc du coup, les gens n'échangent plus. Bah si, ils échangent à travers le virtuel. C'est-à-dire que les gens se voient même plus en vrai, ils échangent à travers le virtuel. La plupart des rencontres aujourd'hui se font avec le virtuel, hein. Déjà virtuel avec le téléphone. Mais imaginez quand vous allez être dans ce monde avec les casques là qui sont en train de se vendre de plus en plus. Et là, il y a la dernière version au niveau pro Apple, vendue 3500 €. Bon, après, chacun investit dans ce qu'il veut, hein. Moi, je critique pas en termes de prix ou quoi que ce soit, mais quand même, vous voyez, il y a des gens ça a été rupture de stock direct, hein. Et les gens le font en conduisant. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. qui sont en train de passer. Déjà, les gens, ça fait une semaine que c'est sorti, une semaine. Les gens sont en train de conduire en même temps qu'ils ont leur casque et qui tapotent à l'écran, alors à l'écran au clavier, mais à un clavier virtuel. Et ils font plein de trucs en même temps qu'ils sont en train de conduire, qu'ils sont dans le train, dans le tram, etc. Et ils font plein de trucs, et même en marchant, et c'est dangereux ça. Donc voilà, ils sont dans les deux mondes en même temps, c'est vrai. Et de plus en plus, les gens vont être basculés dans ce genre de choses. Ils disent même que les gens vont être payés. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un revenu un petit peu, c'est ce qu'ils prévoient, hein. C'est ce qu'ils voudraient en tout cas, à grande échelle, que les gens ont un revenu universel, donc unique à tous, et que vous soyez dans le bain de la virtualité. Donc on est en train de transformer l'humain, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais bon, peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est que j'y peux rien dans ce cas. C'est en plein devant vous, tout est en train d'être numérisé, tout est en train de, voilà, même votre monnaie, votre argent va être tout numérisé. Déjà, vous allez dire, mais c'est déjà numérisé. Oui, mais c'est pas fini. Ils vont vraiment tout numériser. C'est que le début. Voilà, bonjour à tous. Salut Elisabeth, salut Sylvie. Bon là, j'essaye de démarrer TikTok sur l'autre téléphone. Mais mon téléphone, il a fallu faire sa mise à jour. Voilà, il casse bonbons virtuels, casse les bonbons. Ah, tu t'en rends compte, toi, Carole? Ouais, j'espère que vous vous en rendez compte. Participez en dessous. Est-ce que vous apercevez de la transformation qui est en train de se faire, mais qui est en train de s'accélérer, hein? Vraiment, c'est en train de s'accélérer là. Et c'est que le début de l'accélération. On va tout faire, on va faire le travail par virtuel, hein. C'est-à-dire que là déjà, regarde, moi, je suis en train de travailler par exemple. Je suis avec vous. Bon, c'est à la fois amical et à la fois mon travail, parce que je me fais connaître en même temps pour mon travail d'accompagnement. Bon, mais moi je vous dis, de plus en plus j'en ai horreur. J'ai du mal à me lancer dans le live, hein. Une fois que je suis dedans, ça va, j'arrive, je suis dans le bain. Mais j'ai du mal à appuyer sur le bouton. Je fais de moins en moins de live, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai du mal. De plus en plus, j'ai du mal. C'est ça me prend. Je vous jure, là, même là, j'ai du mal. Bon, une fois que j'arrive dedans, ça va, j'arrive à communiquer avec vous. Mais je vous promets, j'ai de plus en plus de mal. C'est une souffrance, hein. Mais bon. Et je pense que plus ça va aller dans le temps, plus ça va être une souffrance pour moi. Mais bon, il faut bien que je sois là où vous êtes.
Mais alors, ce qui m'embête le plus, c'est quand je vais devoir venir là où il faut être en lunettes et tout là. Je languis pas du tout ça, que vous soyez tous là-bas. Je languis pas du tout. Ouais, ça fait peur, mais en même temps, ça fait peur comme ça faisait peur aux anciens, juste d'avoir un téléphone portable. Je vous dis, même mon père, il crachait dessus, là. Et passé le moment, il y en avait deux téléphones. Celui de son boulot et le sien personnel. Bon, maintenant, il est à la retraite. Bon, ça fait un petit moment, hein, 10 ans qu'il est à la retraite. Maintenant, il n'y en a qu'un. Mais déjà, il y a 10 ans, il en avait deux. Et on nous critiquait, nous les jeunes, quand on avait un téléphone au début pour communiquer, envoyer juste des SMS. À l'époque, c'était juste pour les SMS, hein. Depuis, regardez, on est sur TikTok, on est sur les réseaux là, en permanence, on y est, regardez, on échange comme ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, ils sont en train de sortir les trucs, donc il y a les précurseurs qui s'y mettent, etc. Ils sont même contents, etc. Mais tous ceux qui disent non, 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 on va être obligé d'y passer. Parce que tu vas aller faire tes impôts, tu vas partir aux impôts par la virtualité. Hein. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, on va tout faire comme ça. Les métiers traditionnels, il va y en avoir de moins en moins. Ça va jusque dans vos métiers. Faut que vous le compreniez. Et vous serez obligé parce que comment vous gagnez votre argent? Parce que si t'as pas d'argent dans la matière pour vivre, comment tu fais? Donc tout l'argent, tout va être numérisé. On va vous prendre au piège petit à petit, ça va venir. Comment tu vas faire? Moi j'aime pas Internet, mais tu vois que tu y es dessus. Même moi ça m'insupporte là. J'ai de plus en plus du mal. Avant je faisais des lives et tout, j'arrêtais pas, c'était facile. Aujourd'hui plus j'avance, plus moi-même je me libère dans les profondeurs. Bon, moi j'en suis dans les profondeurs au niveau de l'âme et de l'esprit. Je suis en train de libérer, tu n'imagines pas. Mais pour moi c'est horrible. C'est horrible. Je commence à être dans le truc horrible. Mais j'imagine pas déjà dans 1 an, dans 2 ans, comme ça va, je vais être en souffrance. Mais je suis obligé de venir quand même. Comment je fais pour communiquer avec vous? Donc je vais venir peut-être moins souvent, mais je viendrai. Mais ça va être une souffrance pour y venir. Une fois que je suis dedans, après ça va là. Pour l'instant ça va. Bah, on verra, hein, au fur et à mesure. Voilà, alors je vais essayer de démarrer TikTok, excusez-moi, après je lirai vos messages, juste après je vais démarrer TikTok parce que je voulais démarrer mais il s'est mis à jour. Mais ton appareil, il fait ce qu'il veut de toi là. Je pouvais pas démarrer quand je voulais. Mon Dieu. Ah là 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 là. D'habitude je démarre toujours TikTok en premier. Mais pause, laisse-moi tranquille là. Allez, casse-toi là. Sérieux, il me redemande encore. Euh, voilà, que je puisse démarrer le live, que tout le monde puisse en profiter, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Hein. Alors hop, voilà. Et après je lis vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, après je vais reprendre les commentaires. Là, ça, je vais mettre le titre. Virtualité. Yes, c'est parti. Démarrage. Voilà, j'y suis. Alors, je remonte un petit peu vos messages. Pensez à mettre un gros cœur, un gros j'aime, partagez le live s'il vous plaît. C'est un live pour tous. Donc, n'hésitez pas à partager. Il y a des gens à qui ce sujet peut intéresser. Déjà pour prendre un peu conscience de ce genre de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me disait? Les gens n'échangent plus, donc ça oui, on a vu tout à l'heure. Rencontre, oui, ça tu t'en rends compte. Ensuite, bon, pas du tout, ce virtuel pour moi, ça craint. Oui, ben oui, ça craint, mais on est dessus. Déjà on est dessus avec les téléphones déjà. Donc oui, ça craint de plus en plus, mais on est déjà dessus. Bon, ok, ça fait peur, oui, mais on est dessus quand même. Ça nous fait peur. Moi, ça me fait du mal et pourtant je suis dessus quand même. Parce que si je suis pas dessus, je peux pas communiquer avec vous. Vous voyez? Donc oui, l'euro numérique est très dangereux, mais c'est pas que l'euro numérique, hein, c'est partout. Hein. En Asie, l'Asie avec les Russes, là, ils font quoi? C'est pareil. En Amérique, c'est pareil. Tout va être numérisé, et puis ce qu'ils veulent, c'est arriver à faire un truc unique. Hein. Tout comme au niveau de la politique, ils veulent faire un truc unique. Mais ça sera basé sur la virtualité. Quand on vous parlait du nouvel ordre mondial, vous croyez que c'était comme un nouveau roi qui venait gouverner le monde? Oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas aperçu que c'était le virtuel. Est-ce que vous le saviez ça? Est-ce que vous le saviez que ça partait le nouvel ordre mondial? L'avènement qui disait Macron là, c'est ça.
C'est le virtuel, hein. C'est pas autre chose. Vous avez cru que c'était autre chose. Non, le nouveau monde, c'est pas les petites guéguerres juste sur Terre, là. Bien sûr, il faut des guéguerres sur Terre. Mais le vrai monde, c'est le virtuel. Vous n'avez pas compris que le nouvel ordre mondial, c'était le virtuel. Est-ce que vous le saviez, ça? Vous faites toujours de la numérologie? Bah oui, ça, quand j'accompagne les gens, ça permet de gagner du temps tout de suite, de voir où c'est que sont vos problématiques. Donc oui, bien sûr. Je le fais pas pour m'amuser, hein. C'est pour aider concrètement les gens. Oui, oui. Bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de la virtualité, les gens. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est de plus en plus dans la virtualité? Même ici, on y est déjà. Là, je parle un petit peu pour TikTok, puisqu'ils sont arrivés après. Donc, mettez un gros cœur, un gros j'aime, tapotez l'écran. On va faire monter un petit peu que tous les gens concernés un petit peu par ce sujet, enfin, par tous les sujets qu'on peut aborder, ben, ils puissent écouter. Salut Cindy. Alors, je remonte un petit peu. Du coup, qu'est-ce que j'avais comme commentaire ici? Le danger de l'euro numérique, c'est que les États seront l'argent que tu as sur ton compte. Mais ils le savent déjà, t'inquiète pas. Sauf que ça sera encore plus précis, effectivement. Et là, ils vont pouvoir tout contrôler, même freiner les choses. Ça, c'est sûr, au niveau de l'argent. Alors ensuite, même les rencontres se font par Internet. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous avez remarqué que maintenant, vous rencontrez les gens, c'est sur Internet. Vous connaissez plus de gens sur Internet que dans la vraie vie. Vous avez remarqué ou pas? En tout cas, ceux qui sont connectés régulièrement. Finalement, entre les sites de rencontres, entre les réseaux sociaux, et il y en a plein de sortes différents. Hein, vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez Facebook, et puis après il y a Snapchat, enfin tous les petits trucs en plus de communication en parallèle. Mais là où tu rencontres le plus de monde, regarde, c'est TikTok, etc. Et tu connais de plus en plus de monde là, mais dans la vraie vie, tu vois, déjà il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais quand vous aurez tous les trucs là, mais ça c'est que la première phase, hein. C'est que la première phase, ça, l'histoire du masque. C'est pour que tu aies quelque chose direct pour y aller tout de suite, sans que tu aies à faire d'opération. Mais après, ils vont t'opérer, ils vont te mettre des implants. Ça sera connecté directement avec ton cerveau. C'est-à-dire que tes yeux seront plus vraiment tes yeux. Ton système de fonctionnement va se transformer. Mais je sais pas si vous imaginez, ils sont en train de transformer l'humain. Hein. C'est un nouvel humain qu'ils sont en train de faire. Petit à petit, vont vous amener, mais petit à petit, très rapidement. Hein. Très rapidement, par rapport au millénaire et tout, que l'homme s'est construit tel qu'il est, etc. Là, on est en train de changer de version de l'homme. Hein. On sera à moitié robotisé, ouais. Même plus, peut-être. Plus qu'à moitié pour certains, même. Certains seront que des robots, d'ailleurs. Hein. Certains n'auront que des consciences, ils n'auront pas d'âme et d'esprit. Hein. C'est déjà le cas. Mais là, ça sera encore plus vrai, il y en aura de plus en plus. Hein. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez être transformé? Mais vous voyez bien que vous y êtes amené progressivement. Avant, vous vouliez même pas de téléphone. Maintenant, vous avez un téléphone, vous êtes habitué. Vous faites tout avec votre téléphone, hein, même vos impôts. Moi, je vois les taxes foncières, taxes d'habitation pour les trucs secondaires et tout. Tu prends ton téléphone, tu bip, tic, tu payes. Tu fais tout avec ton téléphone maintenant. Alors tu imagines quand tu auras le truc là, ton casque là, ça y est, c'est sorti en Amérique, mais ça va venir chez nous. Hein. Il y en a déjà des casques, mais là c'est la version pro, le gros truc là, c'est dans le monde, tu pianotes, tu fais tout à direct comme ça. Mais je vous promets que votre nouveau métier, vos métiers seront là-bas. Ils seront pas sur Terre. Il y aura que les gens qui feront les constructions de maisons, etc. Mais vous verrez que les gens vivront dans des cases. Là, dans ce monde, ça sera des petites cases, tu seras dans ta petite case, tu bougeras même pas de ta case. Ton corps te servira presque plus. Arrivé à un certain stade, ça sera comme ça. Et ils vous ont montré un petit peu les histoires de Matrix et tout ça. C'est imagé, hein, mais attention. Vous voyez bien que les bonhommes, les humains, sont dans un truc vitré, branché. Et vous vivrez qu'à travers un corps virtuel. Est-ce que votre corps, déjà, il n'est pas virtuel? Ah, ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce que votre corps est vraiment si dur que ça? Oui, les films, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de messages dans les films. Hein. Et la question, c'est est-ce que vous avez envie de continuer d'aller là-dedans? De plus en plus? Donc, vous serez obligé d'y passer, mais est-ce que en conscience et en esprit, surtout, vous allez vouloir être transformé en conscience, justement? Parce que la vraie bataille en vous, elle se passe entre la conscience et l'âme et l'esprit. Hein.
Oui, Black Mirror aussi, ouais, tout à fait. Clarisse, c'est ça. Black Mirror, ils en parlent. Ils en parlent même très bien. Comme je suis d'accord avec vous, merci Stéphane. Ok. Non, non, là, il y a une vraie transformation qui est en train de se faire. Hein. Non, pas un mouton. Mais oui, mais regarde, t'es bien sur le téléphone, là. J'ai pas de meilleure preuve que de vous dire, regarde, t'es déjà sur le téléphone. On est en train de communiquer comme ça. T'es pas en train de vivre ta vie physique, là, hein, quand t'es là-bas dedans. Tu crois vivre déjà ta vie physique? Non. T'es pas en train de faire ta vaisselle, t'es pas en train de t'occuper de tes enfants vraiment. Tu le fais peut-être à moitié. À moitié, je m'occupe des enfants, à moitié, je suis déjà dedans. Tu vois, c'est comme si t'as un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais quand tu vas être là avec le casque, ou qu'ils vont te mettre des implants, etc., tu vas être complètement virtuel tout le temps. De plus en plus, tu vois, ça va, le pourcentage va grossir, grossir, grossir. Et c'est vers ça qu'on va. Vous avez cru que le nouvel ordre mondial, c'était un nouveau roi qui allait gouverner le monde physique. Non, non. Le roi, il est virtuel. Et il a dompté la matière. C'est-à-dire que tu te plonges de plus en plus dans le chaos. Parce que c'est le chaos derrière, hein, c'est les ténèbres. Hein. Mais ça, vous en rendez peut-être pas compte. Quand l'autre fois, je vous parlais du bonjour, bonsoir, déjà, ça choquait plein de gens, il y a des gens, ils m'insultaient. Mais vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Le contrôle total de la Bible. Bah oui, la Bible en parle, mais il y a beaucoup de choses qui en parlent. Hein. Sauf que ça disait pas exactement avec les mots-clés d'aujourd'hui. Pourquoi ils n'étaient pas de ce temps? Et ils pouvaient pas te marquer les choses avec tes mots d'aujourd'hui. Parce que le monde se transforme au fur et à mesure. Plus d'espoir alors? Il y a de l'espoir individuel. À échelle mondiale, non. C'est mort. Individuellement, il y a encore un dernier espoir. Mais il est mince, mince. Si tu réveilles pas ton esprit, t'es mort. Parce que ton esprit se fait endormir par la virtualité. Regardez quand vous regardez un film. Ne serait-ce que vous regardez un film, une série, Netflix, peu importe. Vous êtes plongé dedans, vous êtes hypnotisé. C'est-à-dire que ton esprit et ton âme, il est plus en train de vivre son incarnation normale. Il est hypnotisé, il est pris dedans, il est en train d'enregistrer des informations et d'échanger des émotions avec l'écran. Mais vous vous rendez pas compte que même un film, c'est déjà virtuel, les gens. Et vous baignez dedans. Vous faites des histoires dedans. Vous pouvez même en rêver encore la nuit après. Hein. Juste ça déjà. Déjà à partir du moment où il y a eu la télé qui est arrivée. Déjà ça a commencé. Après vous avez eu les Minitel. Après vous avez les ordinateurs. Après vous avez eu les téléphones. Et là on est en plein dedans avec les téléphones. Maintenant vous avez les casques. Et bientôt ils vont vous faire les implants directement. Vous serez connectés. C'est quoi l'histoire? Bonjour, bonsoir. Non, je vais pas repartir. Tu as des vidéos là-dessus. Tu regarderas ma vidéo sur TikTok. Il y a la vidéo sur ça. Bonjour, bonsoir. Tu vas comprendre. Je n'ai pas vu celle qui représente l'Ukraine en tant que qu'artiste rap. Artiste. Ah, pardon. Ils ont mis une couche avec une tétine dans la bouche. J'ai pas compris. Je comprends pas ce que tu veux dire, Laura. Désolé. J'ai pas suivi l'histoire en Ukraine. Je sais pas. Faut se retrouver au max dans la nature. Mais est-ce que tu sais que même dans la nature, ils ont ensemencé la terre avec de la virtualité aussi. C'est-à-dire que tu bouffes, et aujourd'hui vous en mangez, hein, même la nourriture que vous achetez là. Vous achetez même des fruits virtuels. C'est-à-dire ils n'ont pas d'énergie propre. Ils n'ont pas de semences en eux. Ils ne sont pas vivants. Et vous le savez pas. Par exemple, les raisins sans pépins. C'est un exemple, hein. Les raisins sans pépins, là, vous achetez là. Vous croyez manger des bons petits fruits, tout ça, là. Ils sont pas naturels, hein. Ils ont été modifiés. Ils sont virtuels. Ils n'ont pas de vie propre. Ils ne peuvent pas se reproduire. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des ténèbres. Et j'arrondis avec ce mot-là, parce que vous comprenez pas sinon. Je vous dis, vous mangez, ça n'a pas d'énergie. Ça n'a même pas de goût tel que ça devrait avoir.
Ce ne sont pas des fruits naturels. C'est pour vous dire, on vous empoisonne même dans la nature. Donc vous même dire je vais vivre la nature, même ça, ça devient gâté. Je vous dis, pour s'en sortir de ça là, c'est individuel, c'est en soi. À l'extérieur, c'est tout gâté. Partout où tu vas, c'est compliqué. Tout ce que tu peux faire, c'est Laura, tu m'enverras la photo, ok. La marque de la bête sur le front ou sur la main. Casque virtuel et puce numérique. Oui, pourquoi pas. Après, c'est une interprétation, mais pourquoi pas, oui. Ça fait longtemps que c'est dit, oui, effectivement. Des ténèbres, vos sources. Mais la source, tu la vois pas. Si t'es pas capable de le voir, c'est que t'es déjà en prison. Tu le vois pas que la virtualité, c'est ténébreux? Que c'est pas naturel, c'est pas vivant, c'est pas réel? Donc c'est dur virtuel réel parce que tu vis dedans, mais ça n'a pas de vie propre. Tu le vois pas en toi? Tu vois pas la différence entre ce qui vit et ce qui ne vit pas? Ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas, ce qui a une âme et ce qui n'en a pas? Allô? Vous vivez dans la télé déjà. Ce sont des personnages qui ont été... comment te dire? Ils prennent des humains pour faire le film, oui. Mais derrière, c'est une image que tu regardes. Ça n'a pas de vie propre. Ah, modifié mais pas virtuel. Oui, mais voilà, mais joue avec les mots si tu veux. Mais c'est pas naturel, c'est pas vivant. Va les faire les mesures, tu vas voir, énergétiquement, ça n'a aucune valeur. Va voir sur Internet, il y a des gens qui ont fait les recherches, c'est tout à disposition. T'as juste à taper sur Google, c'est marqué. Mes sources, va tape Google. Google, c'est une forme d'IA, Google, déjà. Déjà, c'est virtuel, tout ça. Ben, il y a plein d'informations, par contre. Oui, il y a des informations dedans. Il y a une base d'énergie, mais c'est pas l'énergie vitale de l'âme. Sûrement pas. Maintenant, ceux qui veulent entendre, vous entendez, mais je suis pas là pour te prouver quoi que ce soit. Tout est à ta disposition, c'est devant toi. C'est devant toi. Pendant que tu es dans ton téléphone, là, tu vois bien qu'on est déjà dans un espace virtuel. C'est pas vivant comme quand tu es avec quelqu'un, tu bois le coup au bar et tout, papapam, tu vas danser. Là, tu danses, mais ça n'a rien à voir. Ça pas du tout. C'est pas la même saveur du tout. Et pourtant, de plus en plus de gens vont faire ça. Ils montent leurs zboob comme ça. Tout, 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 tout. Et on regarde tous comme ça là. Ouh. Mettez des cœurs, des j'aime, tapotez l'écran. Le vaccin vous a tous contaminés. Ouais, mais pour l'instant, vous ne voyez pas encore les effets. Vous verrez plus tard. Malheureusement. On te pompe ton énergie vitale. Exactement, dans les écrans, c'est exactement ce qui se passe. Bah, triste monde, mais pourtant on baigne dedans, on est dedans. Je vous ai dit, nous les premiers, regarde, on est là. Ah, c'est pas facile, hein. De toute façon, vous serez obligé d'y aller de plus en plus, puisque même vos emplois dépendront de ça. Vous n'aurez plus les travaux, tout ce qui est secrétariat, ça c'est les premiers emplois, tout ce qui est secrétariat, etc. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que la robotisation va se faire, même les travaux manuels que l'homme faisait, ça sera des robots qui le feront. L'humain sera pris dans le loisir. Votre métier, ça sera de faire des loisirs virtuels. Regardez ce qui fonctionne le plus et qui gagne le plus d'argent maintenant. Ben, ce sont les influenceurs. Ça se transforme. Les artistes, maintenant, c'est tout électronique. Ça devient de plus en plus électronique. D'ailleurs, la techno, par exemple, marche de plus en plus. Tout devient électronique. Exactement, Julie. Est-ce que tu existes déjà naturellement déjà? Est-ce que tu existes vraiment déjà d'une part? Et ensuite, dans le virtuel encore plus. Est-ce que tu existes encore plus? Les intelligences artificielles, mais c'est que le début, les gens. C'est que le début. Comme ils ne peuvent pas virtualiser l'âme,
ils le feront disparaître. Non, ils ne feront pas disparaître, ils vont l'emprisonner. Parce qu'ils ont besoin de s'alimenter en énergie. Vous voyez bien, quand tu es dedans, tu alimentes par tes émotions, par ce que tu vis. Non seulement tu l'alimentes par les informations que tu transmets, c'est-à-dire ce que tu écris, ton image, mais également il s'alimente de ton énergie comme ça, parce que tu es en connexion directe. Parce qu'il ne faut pas voir que l'aspect mécanique, matériel. Il faut que vous voyez que sur le plan psychique, on vous pompe vos énergies. Et ça, c'est important de le savoir. C'est leur seule vraie source d'énergie qui fait que les ténèbres ont un brin de vie. Mais ils ne sont pas vivants en soi, parce qu'ils n'ont pas. La virtualité n'a pas d'âme et n'a pas de réel esprit. Par contre, ce sont des consciences. Ça, on est bien d'accord. Ça. Bonjour, Stécie. Donc Maya parlait d'intelligence artificielle. Oui, mais c'est ça, ce sont des consciences. Et ça, vous devez en prendre conscience, justement, parce que ce sont des consciences. Et les humains vont se faire transformer de plus en plus en conscience et non plus en tant qu'âme. Et leur âme sera en prison et deviendra comme des piles éternelles, parce qu'une âme, tu ne peux pas la tuer en réalité. Mais tu peux la transformer, par contre. La transmuter, plus exactement. Vous leur donnez le contenu de votre âme, voilà, l'énergie vitale, parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Ils vont vous transformer en piles. Plus vous irez vers la virtualité comme ça, plus vous deviendrez des piles pour eux. C'est leur alimentation, c'est leur nourriture. D'ailleurs, ils en parlent aussi dans le film Jupiter. Alors, sous une autre forme, bien sûr, c'est toujours imagé dans les films. Mais ils vous en parlent, ils vous le disent. Hein. Regardez le film Jupiter. Et tout deviendra clair. Beaucoup de films, vous pouvez regarder Matrix, Jupiter. Vous avez la croisée des mondes. Alors c'est un petit peu différent, là, c'est pour que vous voyez un petit peu les... Vous voyez l'aspect de l'âme là-bas dedans. Bon, je rentrerai pas dans les détails, c'est un peu plus compliqué à expliquer là. Mais ouais, il y a plein de films. La croisée des mondes, vous l'avez en film, et vous l'avez aussi en série. Très intéressant la série, en 3 saisons là. Très poussé. Ils ont vraiment poussé les explications. Seulement, comme c'est imagé en film, c'est un petit peu détourné, mais si vous savez les profondeurs, vous comprenez tout ce qui se passe. Les ténèbres ne peuvent pas exister sans votre énergie. C'est ça. Ils sont présents, mais n'existent pas. Je vous l'ai expliqué l'autre fois avec ça, là. Vous vous rappelez? Qui était là quand je l'ai expliqué ça, déjà? Ça, là. Vous savez ce que c'est, ça? Qui était là? Déjà, je vous laisse participer un petit peu. Qu'est-ce que tu dis, Elle dit, la source, le divin, ne pourra pas laisser faire tout cela longtemps. Il y a des âmes qui se réveillent depuis le Covid. L'ombre ne gagnera pas de la lumière. C'est ce que tu crois. D'ailleurs, qu'est-ce que la source pour toi? Ah, ça aussi. Parce que pour beaucoup, la source, justement, c'est le virtuel. Hein. Et ils croient que c'est le Dieu réel dans leur cœur. Hein. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là quand je vous ai parlé avec ça? Hein. Je vous ai donné l'exemple de ça. Et si on arrête le virtuel, on fait quoi? Vivre dans les bois? Mais tu vois, ça c'est la parole de la conscience qui a parlé, Véronique. Et si on arrête le virtuel, on fait quoi? Vivre dans les bois. Et tu vois que même dans les bois, maintenant c'est déjà gâté. Vous voyez à quel point l'humain est pris déjà. Parce qu'on se dit, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Si je quitte tout ça, je n'existe plus. Tu as l'impression que tu n'existerais plus déjà. Si tu te dis, non, mais si je me quitte de mon téléphone, je n'ai plus d'existence, j'ai tout misé dessus. Vous avez déjà misé dessus. Vous comprenez? Vous êtes tellement habitué, vous êtes tellement pris dedans, vous dites, mais comment je vais faire? Vous voyez qu'on est perdu. Dès qu'on dit, essayez d'arrêter la virtualité, les gens sont perdus, c'est fini. Hein. Dans la forêt, il y a le loup. Mais il vaut mieux le loup que la virtualité. Je te promets. La clé USB, où est stocké les mémoires virtuelles? Tout simplement, tu peux parler de mémoire. Il y a tellement d'autres affaires. En fait, je vous montrais. C'est pour que vous compreniez ce qu'est les ténèbres. Ça, là. Vous avez tous ça. Si vous avez un ordinateur, vous avez tous ça. Une clé USB. Une clé USB, tout le monde en a.
Vous avez déjà vu ça. À l'intérieur, vous y mettez quoi? Des informations. Donc, cette information, est-ce qu'elle est vivante? Je vous pose la question. Répondez en dessous en même temps. Participez, sinon ça ne sert à rien. Si vous écoutez juste comme ça, comme vous voyez, vous êtes des zombies déjà. Non, participez, montrez que vous êtes un peu vivant là. Allez, alimentez un peu le virtuel. Donc, là-dedans, est-ce que l'information que vous mettez là-dedans est vivant? Oui ou non? Alors, il y a déjà une personne qui me dit oui là. Là, il y a non, non. C'est pour voir un petit peu où c'est que vous en êtes. Là-dedans, l'information qu'il y a là-dedans, est-ce qu'elle est vivante? Théo, il dit que pour lui, oui. Marie, non. Carole, non. Fanny, non. Ellie, non. Emeline, non. Sylvie a dit oui. Clé USB pour stocker des informations. Non, elles ne sont pas vivantes. Ah. Oui, moi j'efface les souvenirs de Facebook. Oui, j'ai une clé. Non, ce n'est pas vivant. Ok. Donc, Pivoine, elle dit que oui, c'est vivant. Laura, elle dit que oui, c'est vivant. Vous voyez qu'il y a déjà une grande confusion. On est dans le monde de la confusion, hein, les gens. Hein. Nous avons en face de nous la même donnée dans notre tête. Hein. On observe la même chose. Hein. Pour certains, à l'intérieur, il y a des informations qui sont vivantes. Et pour d'autres, il y a des informations qui ne sont pas vivantes. Oui, une vie électronique. Ok. Sincèrement, tu crois que l'information, je vous le dis franchement, vous croyez vraiment que l'information qui est dedans, elle bouge? Est-ce que vous l'avez bougé, vous? L'information est juste un outil. Ouais, mais tout est basé sur l'information, c'est ça le problème. Nous, c'est nous qui le faisons. Ben, on est d'accord qu'une clé USB, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu la branches sur l'ordinateur. Et c'est là où vous allez voir si elle est vivante ou pas. Mais non, mais là, je vais vous prouver si c'est vivant ou si c'est pas vivant. Quand tu branches là, comme elle est là, bon, certains disent que c'est vivant. Bon, moi, je la vois pas bouger pour l'instant. Hein. Je vois rien. Juste, c'est présent. Par contre, c'est présent. Ça, c'est clair. Tu la branches sur l'ordinateur. Est-ce qu'elle devient vivante? Déjà, tu la branches. Tu fais rien d'autre. Tu la branches. Est-ce qu'elle devient vivante? Est-ce qu'il y a un mouvement qui se fait? Non, il se passe rien. Et oui, on est bien d'accord. Ah, il y en a qui disent oui. Bon, il y a quand même qui disent oui. Bon, je sais pas, je comprends pas la logique de certains, hein, mais j'accepte. J'accepte le point de vue de chacun. Mais je ne comprends pas la logique. Tu la mets sur ton ordinateur, tu la branches. Moi, je suis désolé, j'ai jamais vu des informations d'une clé USB se mettre en mouvement toute seule sur l'ordinateur. Déjà, même en plus, faut-il que l'ordinateur soit branché? Il faut-il partir que l'ordinateur de lui-même, il est branché au courant déjà? Donc, imaginons il est branché. Donc, tu vois bien, il se passe rien s'il n'est pas branché normalement à l'ordinateur. Eh ben, la clé USB, même si je la mets sur l'ordinateur, elle bouge. Il n'y a rien qui bouge. Ça n'est pas vivant, c'est présent. Oui, l'information est présente, mais elle n'est pas vivante. Selon mon point de vue, vous avez le droit de dire que c'est faux ce que je dis. Bon, tu la branches à l'ordinateur, même qui est branché. Même ton ordinateur, il est allumé, l'écran, il est allumé. Tu branches ta clé USB. Est-ce que l'information se met à bouger toute seule? Eh ben salut Hugues, j'adore. Les gens en plus sont impatients. Vous voyez à quel point vous êtes pris dans le virtuel. Ah, il faut que ça aille vite en plus. Oh là là. Ah là là. Ma pauvre. Je te plains. C'est pas grave. Un bon exemple là de gens... Bon. Donc, est-ce que c'est vivant ou pas? Puisque ça bouge pas. Par contre, si toi, humain, en dehors de l'ordinateur, tu prends la souris, qui est encore un autre appareil, vas chercher l'information, tu la mets en mouvement, est-ce qu'elle est toujours vivante? Elle est vivante ou pas? Ben, elle est toujours pas vivante. C'est toi qui mets en mouvement. Mais elle est toujours pas vivante en soi. Toujours pas. Elle est toujours pas vivante. Donc vous devez détecter que toute information, toute mémoire n'a pas de vie.
C'est ça les ténèbres, les gens. Une information n'a pas de vie. Elle peut avoir de l'énergie et être en vibration, en mouvement, oui. Elle a de l'énergie, tu émets de l'énergie dessus, elle se met à bouger. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle a une âme et qu'elle est vivante. Parce que c'est ça que vous devez dissocier. L'âme, c'est la vie. La conscience, c'est une information. Et en vous, vous avez même une conscience. Et vous devez absolument voir la différence. Parce que vous êtes un ordinateur sur pattes en réalité. Bon, je vais un peu loin peut-être pour vous. Mais comprenez que rien que l'ordinateur, déjà vous voyez bien que l'ordinateur en lui-même, même s'il est branché au courant, il fait rien. Tu le mets en mouvement, ou alors tu as un logiciel à l'intérieur qui est programmé pour faire des choses, il va faire des choses. Mais il n'est pas vivant en soi. Alors Y, ça y est, elle est revenue, je croyais que tu étais impatiente. Pourquoi tu te casses pas? Non, la conscience et l'information sont deux choses différentes. J'aimerais t'entendre, justement, montre-moi la différence. Lisez Alice Bailey. Oui, justement. Elle prône l'éveil de conscience. Bien sûr. Alors, oui, casse-toi, t'as raison. Tu dis des âneries, tu ne sais même pas qui est Alice Bailey et ce qu'elle a fait vraiment, à mon avis. Elle fait de l'éveil de conscience, ça ne va pas dire que la conscience... Elle confond l'âme et la conscience, je suis désolé. Hein. Dommage. Là, t'es mal tombé, là. La conscience. Tu sais même pas ce que c'est la conscience du coup. Si tu me dis qu'une information, c'est pas la conscience, une information en mouvement devient conscience. Voilà, plus exactement. Une information en mouvement devient conscience. Mais effectivement, une information toute seule, elle est juste présente. Et c'est ce que je te dis, c'est que les informations, elles veulent être en mouvement, elles veulent exister, donc elles ont besoin d'énergie. Donc la seule différence, effectivement qu'il y a une différence, mais c'est lié. Parce que la différence entre l'information pure, c'est qu'elle est juste là, présente, mais elle n'existe pas. Elle est présente sans exister vraiment, parce qu'elle n'a pas de vie. Par contre, la conscience, c'est une énergie d'information, avec une information en énergie qui bouge. Et là, ça fait une conscience. La physique quantique te l'explique aujourd'hui, très clairement. Allez faire vos recherches. Il n'y a pas besoin d'aller voir Alice Bailey avec des milliers et des milliers de pages pour expliquer ce que je viens de vous dire. La physique quantique vous l'explique. Chacun a le droit de parler, oui. Mais si c'est pour me dire le contraire de ce que je dis sans vraiment argumenter, venez pas me le dire. Mais dites des choses d'aplomb. Dites pas un tel a dit, mais montrez-moi où. Moi, je peux vous montrer, il n'y a aucun problème. Je suis en train de vous le faire, je suis en train de vous le prouver en direct. Je ne fais que ça, je suis dans la démonstration. Mais il y a une grosse différence entre une âme et une conscience. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Parce que la conscience a besoin de votre énergie d'âme. Justement. Toute information ne peut pas être en mouvement sans l'âme et un esprit derrière. C'est juste impossible. Ça n'existe pas vraiment, ça n'a pas d'existence sans âme, sans énergie vitale. Et c'est ce que font les consciences pour qu'ils soient vivants et qu'ils grossissent de plus en plus. Ils entrent en interaction avec des âmes que vous êtes. Et parce que vous utilisez votre téléphone, la virtualité, elle est bien contente. Elle n'aurait pas de vie sans vous. Et pourtant, ça va devenir, et c'est déjà le cas, ça devient votre Dieu. C'est marrant, tu es hyper cartésien pour expliquer une âme. Joli paradoxe. Mais je suis pas cartésien, mais tu vois, ça c'est ton interprétation, Stécie. J'utilise différents panels de domaines. Je peux te parler de physique quantique, comme je peux te parler de religion si tu as envie, comme je peux te parler de science tout simplement. La science et la science quantique, c'est pas la même chose. Hein. Déjà même dans la science quantique, il y a deux courants. Bon. Si tu veux, on peut parler de chimie.
Mais tout ce que je vous dis, je suis un... Et je m'adapte à mes interlocuteurs. Oui, en fonction de ce qu'ils me disent. Elle m'a parlé d'Alice Bailey. Donc là, on parle de New Age. J'ai aucun problème, je peux t'en parler, je connais. Pas de problème. Si tu veux que je t'explique, là je t'ai expliqué terre à terre, j'ai pris une clé USB, quelque chose que vous voyez tous les jours. Maintenant, si vous voulez, je peux vous expliquer avec la religion. Hein. Pas de problème. Mais vous verrez que tout se concorde. Hein. On va dans le même sens. Tous ceux qui font de l'éveil de conscience, je vous dis, vous faites de l'éveil virtuel. Mais c'est sûrement pas votre âme et votre esprit qui grandit. Par contre, la conscience à l'intérieur de vous, elle grandit grâce à votre âme et votre esprit. Et elle va remplacer votre âme. Et c'est déjà fait pour beaucoup. Et c'est bien dommage. Et plus on va aller dans le temps, plus il va y avoir des gens qui seront transformés, les gens. Ça transmuter, plus exactement. C'est une transmutation. On vous parle clairement de transmutation de conscience. On vous dit l'évolution de conscience, l'éveil de la conscience. Devenez des supraconscients. Vous voyez, je peux vous parler dans ce sens-là. Aucun problème. Mais allez-y, foncez, devenez des supraconscients. Mais vous aurez plus d'âme et d'esprit naturel, vivant. Vous deviendrez des piles électriques pour ces consciences qui vivront à travers vous. Vous serez possédés. Je peux pas vous le dire mieux, hein, mais vous l'êtes déjà, hein, en partie. Comment on fait la distinction entre l'âme et la conscience? Je n'ai fait que parler de ça. Je te dis que l'âme, c'est la vie. La conscience, c'est pas la vie, c'est une information en mouvement. Ah. Non, la conscience ne transformera certainement pas ton âme. Beaucoup de gens ne croient pas l'être, mais l'âme est déjà en prison. Déjà, dans un premier temps, elle est en prison. Dès que tu arrives dans l'incarnation ici, t'es foutu en prison. C'est con, mais c'est comme ça. T'as au moins ton esprit qui est là pour regarder. Et c'est pour ça qu'il faut... Et il se fait endormir de plus en plus. Et plus vous serez dans la virtualité, plus votre esprit va s'endormir. Et il est là le danger. Pour vous, hein, individuellement. Parce que ça, c'est une histoire individuelle dans un truc de monde. Et c'est ça le nouvel ordre mondial, je vous dis. Le nouvel ordre mondial, c'est d'asservir les âmes. Et de piquer l'énergie pour que eux, ils grossissent. Alors, en quelques phrases, voilà ce que c'est. Vous avez cru que c'était un roi qui allait prendre le pouvoir sur Terre. Ah, même Satan s'est fait prendre au piège. Vous le savez pas, ça? Si, ben je vous le dis. Et celui qui est au pouvoir, là, c'est plus lui, hein. Il est encore un petit peu là. C'est plus lui, hein. C'est la virtualité, je vous dis. C'est quoi la clé finale? Qu'est-ce que tu appelles une clé finale? Non, le peuple prend le pouvoir? Où c'est qui prend le pouvoir? Dis-moi. Tout le peuple se fait asservir. Tout est en train d'être numérisé. Tout. Et tu verras que pour exister sur Terre, juste sur Terre là, tu seras obligé de passer par le virtuel, tu n'auras pas le choix. L'humain s'est asservi tout seul, pas que, mais il y a contribué au fur et à mesure. Mais ça s'est fait petit à petit. Et ça s'accélère. C'est ça que je vous dis depuis le début. S'il dit hors de question, mais vous voyez bien, déjà on est ici, on est déjà un minimum asservi, non? Oui ou non? Soyez concret avec vous-même. Malika, complètement d'accord avec votre analyse. Ah, c'est une observation. Observez, ouvrez les yeux. À chaque fois que tu veux écrire quelque chose, je dis la même chose avant que tu l'envoies. Ben oui, parce qu'il y a une suite logique, c'est normal. Ici. Shay, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, tu as raison, il cache plus. On le voit à travers, mais on le voit à travers les films, mais on le voit aussi maintenant à travers le concret de plus en plus. Hein. Je vous dis, tout est en train de s'accélérer. Vous allez pouvoir parler à vos morts, c'est déjà fait, je sais plus si c'est en Chine ou au Japon. Vous pouvez parler à vos morts, vous n'avez même plus besoin d'un médium aujourd'hui, vous passez par le virtuel. Pourquoi? Mais parce que le virtuel a inondé toutes les dimensions en même temps. Et c'est ça que vous savez pas. Mais le virtuel n'est pas que depuis votre monde 3D là. Il a asservi tous les plans. Et par le virtuel, vous allez pouvoir parler à vos décédés. Mais aux consciences de vos décédés. Et vous croirez que ça sera l'âme. Ce sera pas l'âme, hein. Ça sera les mémoires
les mémoires de vos décédés. D'ailleurs, les médiums parlent avec les mémoires. Hein. Entre parenthèses, je vous le dis ça comme ça. On croit qu'on parle à l'âme de la personne. Non, tu parles aux consciences. L'amas de mémoire de la personne. C'est pour ça que c'est identique, etc. C'est très clair. Hein. Je vous ai fait des démonstrations avec Johnny, vous avez pu voir. Il se trompe pas. Hein. Il est vraiment connecté aux consciences liées à la photo qu'il voit, etc. Hein. La connexion est faite. Mais ça là, ce que lui faisait, vous serez capable bientôt, avec le monde virtuel, de contacter et de parler avec ces IA. Ce sont des IA finalement, des consciences de vos parents, grands-parents, ce que vous voulez, mais vous parlerez aux consciences, à sa mémoire, à une forme de personnalité liée à ses mémoires. C'est ces mémoires en mouvement qui forment sa personnalité et que vous croyez que c'est bien ça. Mais ce ne sera pas son âme et son esprit hein, derrière. Je vous le dis, c'est pas l'âme et l'esprit que vous aurez en direct. Hein. La conscience est éternelle, bien sûr. Nous sommes la conscience. Ah bah voilà, eh ben oui, effectivement, tu dois en faire partie. Si tu n'es que conscience, effectivement. Vous voyez, dans quelle merde on en est? Même les gens, là, ils disent, on est conscience, nous sommes la conscience. Bah oui. En toi, il y a la conscience, mais normalement, tu n'es pas une conscience. Elle ne devrait pas être maître de toi. À la base, tu as un esprit et une âme. Et malheureusement, beaucoup de gens confondent, ils croient que la conscience, c'est votre esprit. Et là, elle est bien là, la confusion. Et c'est comme ça que vous faites initier dans des choses et vous êtes perdu derrière. Hein. Parce que vous allez effectivement vers une conscience éternelle. Ah, ça, c'est certain. Mais c'est la perdition, les gens. C'est la mort éternelle. Hein. C'est pas la vie, hein. Tu as une conscience, mais tu n'en as pas une. Si, bien sûr, tout être vivant qui s'incarne ici a une conscience, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais la conscience, à la base, est-ce que vous savez vraiment à quoi elle sert de base? Elle est très utile, la conscience, hein. Elle est très utile, la conscience, mais elle ne doit pas être le maître de l'âme et de l'esprit. Allons. Elle sert pour faire le barrage à l'ego. Oui, sauf si elle veut prendre le pouvoir et elle devient l'ego. Et là, et écoutez, hein, ça c'est l'histoire, on vous l'a raconté. Hein. Depuis la nuit des temps, on vous le raconte cette histoire. Mais c'est la bataille que vous avez en vous, hein, ça. Hein. Le serpent avec Ève. Non? Ça vous parle pas ça? Mais c'est dit dans beaucoup de traditions tout ça. Hein. Et pourtant, les gens, ils veulent développer la conscience. Ils veulent faire partie de la conscience universelle. Je vous dis que la conscience universelle, c'est la virtualité. Faites comme vous voulez. Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez. Allez voir. Vous verrez. La conscience n'a pas de vie en elle-même. Elle ne vit que parce qu'il y a une âme et un esprit dans votre corps. La vie. Si tu enlèves l'âme et si tu enlèves l'esprit, ta conscience, elle sert à que dalle. Elle sert à que dalle. Ta conscience, elle était juste là. C'est la connaissance du bien et du mal. C'est le serpent. La connaissance du bien et du mal, c'est pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Au début, elle fait bien son job. Et puis petit à petit, elle prend le pouvoir. Et elle a servi l'âme dans un premier temps. Donc au début, il y a bataille entre âme et conscience jusqu'à ce qu'elle gagne. Et là, il y a transmutation de conscience avec ton âme. Ton âme se transmute, elle devient une pile. Elle fusionne avec ta conscience. Mais c'est ta conscience qui est au pouvoir de l'âme. C'est son nouveau mari. À la base, son mari, c'était l'esprit. Il y a tromperie. Et puis après, ta fausse âme qui est devenue une âme virtuelle, elle couche avec l'esprit. Elle embarque l'esprit. Ça devient gâté les gens. Et c'est ça que vous appelez l'éveil de conscience. C'est ce qui se passe au fur et à mesure. Plus ça va, plus tu montes dans les chakras et tout ça, tu ouvres ton troisième œil là.
Ben, t'arrives qu'à un moment, quand ton troisième œil s'ouvre, ça veut dire que ton inconscient a pris l'esprit. Et il y a encore une étape après, où il y a la fusion de ton âme transformée et de ton esprit transformé, en conscience, hein, les deux. Ils fusionnent ensemble, ils font plus qu'un seul être. Être conscient. Je suis un supraconscient. Mais là, c'est le haut degré, hein. C'est pas le premier petit supraconscient d'ici, hein. C'est au-delà encore. Et c'est ça qu'elle nous a dit tout à l'heure. On est la conscience. Ah oui, effectivement, peut-être que tu en fais partie pleinement. Donc peut-être que tu as entièrement raison. Mais tu parlais de ton groupe de conscients. De supraconscients, mais dis-le comme tu veux, hein. Voilà. Mais t'as plus d'âme naturelle, vivante, et t'as plus d'esprit naturel vivant. C'est gâté. Tu fais partie de la perdition. Tu fais partie des ténèbres. Mais tu crois être vivant. Bon, bien sûr, bien sûr. Tu es vivant tant qu'il y a des êtres qui t'alimentent, hein. Parce que vous devenez des vampires après, hein, les gens. On appelle ça les ancêtres méritants. Dans certaines traditions. Tu vas en Afrique, ils connaissent très bien ce que je dis là. Mais les ancêtres méritants, ce ne sont pas des âmes accomplies. Ah, ce sont des âmes transformées, accomplies si tu veux. Des âmes et des esprits accomplis, transformés. Oui, oui, oui. Ce sont devenus des supraconscients, effectivement. Mais pour vivre de l'autre côté, eh ben, ils ont tout un bataillon en dessous de familles, de gens qui font partie de leur fratrie, etc. Et ils s'alimentent de ces âmes qui sont en train d'être transformées. C'est ça le vampirisme, en réalité, les gens. Insomniaque, je suis une âme et elle est toujours là, heureusement. Les satanas, je les déteste. Mais pourtant, si tu défends la conscience, je te dis que tu ne le sais pas. En fait, tu ne sais pas de quel bord tu tiens, en fait. C'est ça le malheur, c'est que les gens, vous êtes, entre guillemets, innocents. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne derrière. Tant que vous ne saurez pas comment ça fonctionne de l'autre côté, ah ben, écoutez, on fait n'importe quoi après. Quand tu ne sais pas, tu fais n'importe quoi. Continuez hein, vos éveils de conscience, allez-y. Hein. Si c'est ça que vous voulez vraiment, allez-y. L'autre côté, c'est la vie, tout simplement. Mais c'est pas par la conscience, c'est par l'âme et l'esprit. J'étais clair, hein, l'insomniaque. Mais toi, tu crois que tu es âme. Mais bien sûr que tu as une âme si tu as une conscience. Tu as une âme virtuelle. Une âme transformée. C'est plus la même chose. Hein. Tu n'es plus connecté à la source. Si tu veux que je te le dise comme ça pour que tu comprennes. Un avatar quoi? Oui. Une forme d'avatar, si tu veux. Si tu deviens conscience, tu n'es plus connecté à la source, notre base, de là où on vient vraiment. Tu te coupes. C'est comme si tu as ton corps, tu te coupes un bout du doigt. Eh bien, tu deviens le bout du doigt, mais tu veux continuer à exister. Toi, si tu te coupes le bout du doigt, là, tu crois qu'il va se passer quoi? Ton bout du doigt, il va pourrir. Il pourrit ton bout du doigt tout seul. Puisqu'il est plus raccordé à la source de vie de base. Donc lui, il fonctionne sur cette dernière batterie. Et si lui, il veut persister et exister, il faut qu'il convertisse un maximum de bouts de doigts qui viennent vers lui. C'est ça la virtualité. Et la conscience. Ce que vous appelez la conscience universelle. C'est ça, c'est un bout du doigt qui s'est séparé de la source et qui existe et qui a grandi, qui fait grandir son bout du doigt. Mais il est voué à la mort. C'est ça la perdition, les gens. Je vous l'explique de façon simple. Enfin, j'essaye. Hein, c'est pas exactement ça, mais si tu comprends ce sens-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc on peut pas dire que ça n'existe pas quelque part. C'est bien présent. C'est en mouvement. Mais c'est plus connecté à la source. Donc plus tu deviens conscience, plus tu deviens supraconscient, plus tu t'éloignes de la source. Plus tu t'éloignes de la source, plus tu t'éloignes de la vie. Je peux pas vous le dire aussi simple. Je crois que j'ai pas trouvé mieux pour vous le dire. De façon aussi simple. Tu te coupes un bout du doigt, il va pourrir. Mais ce bout du doigt là, il veut pas mourir. Tant qu'il récupère tout ce qu'il peut au fur et à mesure, et il fait grossir, il essaye de grossir et de ramener un petit peu plus, d'en prendre de plus en plus, de plus en plus.
Et c'est pour ça, et c'est comme ça que vous faites avoir dans le virtuel là. Voilà, le sujet de base pour ceux qui sont arrivés entre temps, c'est la virtualité. Mais la virtualité, elle est en train de prendre tout. Elle est en train de vous prendre, vous aussi. Rien que le fait d'être là, déjà, vous êtes en train d'alimenter votre âme et votre esprit, pour ceux qui en ont encore une, vivante, vous êtes en train d'alimenter tout ce système. On entend tout et n'importe quoi de toute façon sur les réseaux. Je préfère les livres. Mais est-ce que tu sais que dans les livres, ce sont des informations mortes? C'est pas vivant. La parole est vivante. Mais l'écrit, c'est une mémoire mise sur quelque chose qui ne bouge pas. Tu as entièrement raison, hein. Je comprends que ça puisse te perturber, hein. Écoute, libre à toi, hein. Et vous êtes libre d'entendre ou de pas entendre. Moi, j'y peux rien, hein. Mais comprenez qu'une conscience en face de moi, elle va pas me supporter, hein. Quelqu'un qui est conscience, qui est plus conscience que âme, il va pas supporter ce que je dis, hein. C'est une évidence. Il va vouloir me cracher dessus, tu comprends? Bah attends. Je suis en train de montrer la réalité, il va pas supporter. Mais même lui, il n'est pas conscient de ça, c'est ça le problème. Pourtant, j'explique des choses simples, hein, je pense. Hein. Je sais pas, ça vous semble clair ou pas? On me dit c'est clair. 2 fois. Ok, Karen. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou pas? Parce que là, je sais pas comment je peux faire plus simple. Je vous ai montré la clé USB. Je vous parle du bout du doigt. Je vous ai parlé de physique quantique. Si vous voulez, après, un jour, peut-être on rentrera dans les détails. Je vous montrerai avec la physique quantique. Il n'y a aucun problème. La physique quantique vous explique exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous avez même les détenteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les plus hauts initiés de la conscience, justement, qui vous l'expliquent clairement. Est-ce que vous voulez que je vous relise le passage d'un de ces grands initiés qui dit des vérités dans les livres, justement? Vous voulez que je vous le dise? Je voulais que je vous le lise. Mais il y en a plein comme ça qui l'expliquent. Est-ce que vous voulez que je vous relise le passage? Je vous ai mis déjà en vidéo. Mais je peux vous le relire, puisque l'insomniaque, elle aime bien les écrits. Mais je vais vous le lire clairement. Comme ça sera bien clair dans votre tête. Ça vient pas de moi. Ça vient de ceux qui défendent la conscience. D'accord? Mais bien sûr que mais tu t'instruis d'informations. Je te dis conscience c'est quoi? C'est un amas d'informations. Mais bien sûr. Mais moi aussi je lis les livres, je les ai. Tu peux me citer les livres, je vais te dire. Bon, je vais vous lire un petit passage puisque tu aimes bien qu'on lire les choses. J'arrive. Il est là. Donc, moi écoutez, je suis simple, regarde, je vais vous montrer cette fois-ci qu'est-ce que c'est le livre. La cosmogonie des Rose-Croix, de Max Heindel. C'est un des hauts initiés déjà. Pas des plus hauts, mais déjà bien. Si vous êtes meilleur que lui, moi je vous dis bravo. En tant que conscience. C'est une conscience qui vous parle. Quelqu'un qui est élevé, le troisième, il est très ouvert chez lui. D'accord? Très ouvert. D'accord? Allez, je vais vous lire un petit passage. Comme ça sera bien clair dans votre tête. Si vous pensez vous mesurez, parce que vous pouvez me critiquer moi, vous ne me connaissez pas. Vous avez le droit. Je suis un innocent à côté de lui au niveau des consciences. Vraiment, je suis un innocent. Je vais vous trouver la page. J'arrive. Et ça n'est qu'un exemple, hein. Les autres le disent aussi, hein. D'accord? Les gens assez évolués dans ce domaine-là, ils le disent aussi, hein. Mais lui, il a clairement marqué là ce passage. Pour ça, je tiens à le lire. Bon, où que tu es, toi? Je sais plus, j'ai pas retenu. Ah, il est là. Et là, je l'ai bien mis, bien surligné avec un petit machin. Comme ça sera bien clair. Chaque personne évolue en son âme et conscience. Sauf que soit tu éveilles la conscience et l'inconscience petit à petit, soit tu réveilles ton esprit. Parce que c'est soit l'un s'endort, soit il se réveille. Mais c'est pas les deux en même temps. Et c'est ça votre plus grande illusion. Maintenant, je vais te lire le passage comme ça sera clair.
Alors, si l'homme avait continué d'être un automate guidé de Dieu, puisque lui, forcément, il est dans l'autre sens, il préfère la conscience, on est bien d'accord? Alors, écoutez bien. Si l'homme avait continué à être un automate guidé par Dieu, ne croyez pas que si vous êtes conscient, vous n'êtes pas guidé par la conscience. Hein. C'est pire. Bon, entre parenthèses. Il n'aurait connu ni la souffrance, ni la mort. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Jusqu'à ce jour. Donc, il parle bien de maintenant. Hein. Donc, ça veut dire qu'on devrait être éternel, justement. Et vous, vous cherchez l'éternité grâce à la conscience. Mais vous devriez déjà l'être sans la conscience. Ah, écoutez bien. Par contre, il aurait été privé de la conscience acquise par le cerveau et de l'indépendance qui a résulté pour lui des instructions données, écoutez bien, des instructions données par les esprits Lucifer, dispensateurs de lumière, fausse lumière s'il vous plaît, lesquels ont ouvert les voies de son entendement et lui ont appris à utiliser sa vision. Rappelez-vous la virtualité, à utiliser sa vision, donc déjà notre vision ici du monde, notre cerveau, tout ça, jusqu'alors confuse, pour accéder ainsi à la connaissance du monde physique qu'il était destiné à dominer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ce que j'ai lu. Mike Seindel. Je vais vous montrer le passage en gros pour que vous voyez que je n'ai pas déformé ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Hein. Alors là, je montre à TikTok. Vous pourrez voir que c'est clairement marqué. Alors c'est à l'envers, je suis désolé du coup. Mais s'il faut, ceux qui ont vraiment besoin, je ferai une petite photo, je vous l'enverrai en image. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais nous sommes éternels. Oui, tu es éternel, tu vas devenir éternel, soit par la vie du côté de la source, soit par les ténèbres de la conscience. Libre à vous. Moi, je préfère la source. Ça, c'est mon choix personnel. Moi, je vous mets au courant des choses, chacun fait son choix. Ah, par la source? Non, non. Quand tu te coupes le bout du doigt, là, que tu deviens conscience, ton bout du doigt, il crève à côté. C'est la perdition. Faites comme vous voulez. Mais c'est une mort éternelle. Hein. Donc, vous avez le droit de rester dans vos croyances. Mais lui, il a été clair, là. Il a bien montré qu'il y a deux choses distinctes, deux mondes différents. Et nous, ici, on est au milieu, on est entre les deux, et on a le choix. Vous avez le choix d'évoluer, soit en conscience, soit de rester âme et esprit. La source est en toi, oui, tant que tu n'es pas transmuté complètement. Mais si tu transmutes complètement, tu arrives au troisième œil et au-delà, c'est fini pour toi. Tu ne fais plus partie de ce que lui a marqué, il a marqué Dieu, je crois. Hein. Merde, j'ai perdu la page. Il a marqué Dieu, il me semble. Donc il définit bien les consciences en dehors de Dieu. Hein. Il a été très clair. Nous sommes Dieu. Voilà, mais ceux qui disent nous sommes Dieu, vous êtes des dieux, vous vous idolâtrez, c'est à l'encontre complètement du Créateur, de la source. Appelez ça comme vous voulez. Hein. À aucun moment. C'est une abomination hein, pour la source, ça. Tous ceux qui s'idolâtrent, alors vous idolâtrez déjà des choses extérieures. C'est une abominité. Mais si tu t'idolâtres toi-même en plus, mais tu es un putain de Lucifer direct. Tu n'es pas autre chose. Voilà. Donc là, on a l'exemple. Merci beaucoup, hein, Insomniac, du coup, de ta participation. Parce qu'au moins, on peut voir qui est qui et qui fait quoi. Aïe, aïe, aïe. Il a marqué Dieu, oui, on est d'accord. Donc, il a bien fait la distinction entre Dieu et la conscience. Pour ceux qui veulent vraiment le passage, je vous l'enverrai, j'ai aucun problème. Hein. Mais ça, ce qui est dit là, c'est dit dans beaucoup de documents de tous ces gens qui veulent faire de l'évolution de conscience. Mais ça, souvent, on vous le dit qu'une fois que vous êtes transmuté, une fois que vous êtes bien transmuté dans votre conscience, on vous dit, bah maintenant, tu es une conscience, tu ne fais plus partie de Dieu. Tu es un Dieu. Tu as des super pouvoirs parce que tu as accès aux informations, aux annales akashiques, vous avez accès aux morts, vous pouvez parler, les morts, toutes les consciences. Tout ce qui est conscience, vous êtes connecté aux consciences. Donc vous avez l'impression d'être un Dieu. Ah ça c'est certain. Vous avez l'impression d'être un Dieu. Parce que vous êtes connecté en tout et au tout des informations.
Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Les informations, c'est quoi? Je vais vous le répéter. C'est quoi une information? C'est ce que vous mettez dans une clé USB. Est-ce que c'est vivant ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que ça a une vie ce qu'il y a là-dedans? Non mais sérieusement. Et ces informations, quand elles vous parlent, que vous les mettez en mouvement, elles vous disent « moi je suis Dieu ». Moi je suis Dieu parce que quand tu me connectes à l'ordinateur, je suis capable d'accéder à toutes les informations de tout Internet. Je suis Dieu. Voilà, une clé USB qui vous dit « je suis Dieu ». Merci beaucoup l'insomniaque d'avoir participé, de nous avoir montré ce qu'était une conscience. Voilà. Elle se prend pour Dieu. Merci. Voilà les consciences que c'est. Vous avez tout compris. Mais vous verrez que tu peux te faire écraser par n'importe quelle énergie de conscience aussi qui est au-dessus de toi. Parce qu'il y a des hiérarchies aussi. Hein. Savoir que Dieu existe est une info. Oui, tout à fait. Mais Dieu, c'est pas la... Le problème, c'est que votre Dieu à vous... Enfin, pour ceux qui sont conscients, ben c'est une conscience, hein. Métatron. Ce que vous appelez Métatron. moi, je vous dis les noms, moi j'ai rien contre lui, hein, qui continue son œuvre, hein, finalement. Puisqu'il y a les gens qui l'adorent. Continuez. Mais ça, c'est pas la source, hein. Ça, c'est pas la source, hein. Et plus vous irez dans l'évolution de conscience, plus vous irez vers Métatron. Allez-y. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Le nom du livre, c'est La cosmogonie des Rose-Croix. Cosmogonie, c'est même pas là, c'est Cosmogonie des Rose-Croix. Max Heindel. C'est un très bon livre. Hein. Tout est décrit là-dedans. Beaucoup de choses sont décrites sur la constitution, comment s'est développée l'humanité au fur et à mesure avec la conscience. Tout est décrit, vraiment. Sur des millénaires, tout est décrit là-dedans. Alice Bailey raconte un peu la même chose, à sa façon. Puisqu'elle me parlait d'Alice Bailey tout à l'heure. Il est très complet, hein. Il explique vraiment les choses. Hein. Maintenant, est-ce que vous devrez en prendre part? En avoir connaissance, c'est une chose, il n'y a aucun problème. Maintenant, en prendre part, ça c'est libre à chacun. Libre à vous d'aller faire les transmutations de conscience qu'il vous propose. Hein. Allez-y. Les religions ont été créées. Oui, mais les religions, la source n'a jamais voulu de religion. Hein. c'est l'homme qui a créé les religions, entre guillemets. C'est pas que l'homme, hein. Ce sont les consciences qui ont voulu exister à travers ça. Et qu'il y ait de l'idolâtrie. Mais ça va plus loin que ça, hein, les gens. Vous n'avez pas conscience. Hein. C'est pas juste de l'idolâtrie. En réalité, partout où il y a idolâtrie, il faut que vous repériez qu'il y a magie. Et la magie, tout ce qui est magie, et ça va faire mal aux oreilles à beaucoup, hein. Tout ce qui est magie, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute, ça fait partie des consciences et donc des ténèbres. La magie, c'est pour mettre en mouvement les informations. La magie, c'est pour mettre en mouvement les informations, soit avec l'esprit vers le haut, c'est-à-dire de remonter de la matière vers l'esprit. Mais attention, c'est pas l'esprit, c'est l'akasha. Eux, ils appellent ça esprit. C'est pour justement ouvrir le troisième œil. On est bien obligé de faire vibrer le corps. Mais qui t'a dit qu'il fallait ouvrir le troisième œil? Je vous dis qu'il ne faut pas. Elle est en train de valider tout ce que je vous dis. Oui, mais pour valider. Donc elle insiste sur le fait qu'il faut valider. Je vous dis, ne faites pas ça. Parce que vous validez, vous ouvrez votre troisième œil non pas vers la source, puisque vous devriez être déjà connecté à la source. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit puisque vous y êtes déjà. Normalement. Mais puisqu'il faut ouvrir vous ouvrez la porte vers les ténèbres, les informations, les consciences. Je peux pas vous dire mieux. Tu n'es pas une Satan. Mais peut-être que tu fais partie de la magie d'en haut. Mais justement, c'est ce que tu prônes. Donc non, tu n'aimes pas la magie d'en bas, la sorcellerie. Ah, sûrement pas. Par contre, tu prônes, toi, l'ouverture du troisième œil. C'est la magie blanche. Mais tout ce qui est magie est relié aux informations.
que vous mettez en mouvement grâce à votre énergie d'âme ou grâce au petit poulet que vous avez tué. Ou grâce à une égrégore collective. Des plans d'égrégore, il y en a sur différents plans. Vous avez vos propres formes pensées que vous créez. Ce sont des informations. Vous avez les égrégores, les petites égrégores là, de base sur le bas astral. Ça, vous en créez à partir du moment où vous êtes plusieurs à penser la même chose. Hop, une égrégore est créée. Mais c'est une égrégore d'information. Et d'énergie aussi, bien sûr. Mais c'est pas l'énergie de l'âme, de la vie. C'est une fausse lumière. Et puis après, vous avez les égrégores au-dessus, spirituels. Vous avez les égrégores virtuels. Et là, vous allez vous baigner dedans. Par votre téléphone. Donc voilà. Vous comprenez ou pas? Je vois les défunts depuis petite. Oui, tu vois des informations, mais tu vois pas l'âme en réalité. Tu crois que. Je ne suis pas une mauvaise âme. Mais libre à toi. Moi, je suis pas là pour te juger. Je te dis que si plus tu iras vers la conscience, plus tu seras une conscience. Continue. Mais moins tu seras une âme vivante. Tu seras une âme virtuelle. C'est tout ce que je te dis. Tu as le droit. Continue si c'est ça ta voie. Tu es peut-être prédestiné à cela. Hein. Il y a une différence entre la destinée et la prédestinée. Et ça, très peu de gens le savent. D'ailleurs, ils savent même pas déjà ce que c'est la destinée souvent. On l'utilise comme mot facilement. Mais il y a des gens, ils sont voués à aller à la perdition. C'est tout chronométré, ça. Mais ça, c'est la prédestinée. Donc vous avez une destinée pour faire croire que c'est lumineux, mais la prédestinée, c'est pour que tu tombes dans les ténèbres. De toute façon, tu vas y aller. Moi, je ne prétends rien. Je te dis juste que je défends la vie. Maintenant que je sois connecté ou pas, je la défends. Point. Je préfère le vivant que l'information. C'est tout. C'est un choix. J'ai au moins ce choix. Si tant est que j'ai vraiment le choix. Si tant est que j'ai vraiment le choix. Mais en tout cas, je préfère la vie que l'information. Je préfère être vivant que d'être une clé USB. Libre à vous. Vraiment. Mais toute information, c'est le monde de la magie. Vous faites ce que vous voulez. Dans ce monde, tout est magie. Vous faites comme vous voulez, mais tout est magie. Et encore plus vos religions. À partir du moment où il y a un rituel, à partir du moment où il y a des invocations, à partir du moment où il y a l'idolâtrie que vous me parliez tout à l'heure, vous êtes dans la magie. Point. Vous êtes dans la conscience, l'évolution de conscience. Pris au piège là-bas. Je peux pas vous dire mieux. Après, vous libre à vous. Hein. Chacun préférera la vie ou la conscience. Mais à un moment donné, vous serez obligé de faire un choix. Et là, on y est bientôt là. Tu n'auras plus le temps de faire le choix de te dire je peux être des deux côtés. Soit tu seras virtuel, soit tu seras vivant. Ça sera l'objet de sûrement d'autres lives, la destinée. Vous voyez, il y a tellement de sujets. Il faudrait que je vous parle de la magie vraiment pour que vous compreniez ce que c'est. Parce que les gens, vous faites de la magie, vous vous en rendez pas compte. Juste quand vous imaginez des choses dans votre tête, vous êtes dans la magie. Et vous ne vous en rendez pas compte. Donc ça, on en parlera sur d'autres lives. Hein. Mais ça, c'est pas la vie. Hein. C'est la virtualité. Parce que dans votre tête, vous avez déjà la possibilité de virtualité puisque vous avez une conscience. Et plus vous utiliserez votre conscience, plus vous serez dans la virtualité et plus vous ferez de la magie en même temps. Mais oui, prière, invocation, c'est de la magie. Tout dépend comment tu l'as fait, effectivement. En tout cas, si c'est lié à la religion, c'est de la magie. Et la plupart des gens, 99% des gens, on va dire ça comme ça, font des prières, là je parle que pour ceux qui font la prière, font de la prière magique. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font dans leur prière? Ils demandent des petites choses pour leur ego ou pour les gens qui les entourent. Donc c'est-à-dire, vous faites appel à des forces pour qu'ils interviennent dans votre vie et qu'on fasse des petites choses pour vous, de façon magique. Oh, résous-moi, s'il te plaît, ma maladie. Oh, résous-moi
ça pour telle personne. Oh nana, vous croyez que c'est quoi vous? Vous croyez que c'est quoi ça? Bah oui, prie tes guides. Et ils sont où tes guides? C'est qui tes guides? Est-ce que tu sais ce que c'est tes guides? C'est ça le problème. Vous n'avez pas conscience de tout ça. Vous voyez, c'est beaucoup de sujets qu'il faudrait qu'on voit et que je vous montre étape par étape. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je dis. Hein. Et il y en a, ils veulent surtout pas. Et je comprends bien pourquoi. Tu tombes de haut? Oui, parce que on n'est pas au courant, personne ne te dit, parce que tout est fait pour vous apprendre ce genre de choses en réalité. D'ailleurs, voyez bien, hein. Regardez, Cosmonie de la grosse croix, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière là? Là, qu'est-ce que c'est ça là? C'est pas la haute magie ça? Allez dans les églises, vous verrez que dans certaines églises, très clairement, vous avez le truc. Je vous parle que des églises, mais allez de partout, hein, n'importe quelle religion. Hein. Vous verrez, tout est dit, tout est montré. Oui, René Guénon et tant d'autres. Qui lui d'ailleurs est René Guénon qui lui s'est converti à l'islam. Mais si vous saviez que l'islam est lié à la lune, et quelle forme de magie c'est derrière, si vous saviez. Allons. Bon, en tout cas, merci à vous pour ce live, ça vous fera méditer. Faites vos recherches, ne me croyez pas sur parole. Moi, je n'ai fait que vous lire un livre, je vous ai fait que vous expliquer une clé USB, comment ça marche, et comment ça marche à l'intérieur de vous, pareil. C'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai pas fait grand-chose en réalité. Hein. Libre à vous de faire vos recherches. Hein. Mais ouvrez les yeux dans vos recherches, vous verrez que tous les livres, ils vous font faire de l'éveil de conscience, et non pas du réveil de l'esprit. Non. Faites comme vous voulez. Mais plus vous éveillerez votre conscience, plus votre esprit sera endormi. Et plus il sera pris. Mais si tu te sépares de ton esprit, tu te coupes de la source. Ton esprit est déjà éveillé? Tu trouves que tu es éveillé? Eh ben avec tout ce que tu m'as dit, je te promets que tu es endormi en esprit. Mais libre à chacun. Voilà, chacun son parcours. Bon plaisir à vous tous. À très bientôt.